Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr. Aujourd'hui un test un peu particulier. Enfin c'est une smartwatch donc c'est pas particulier puisque avec Watches on se met à tester les smartwatches, mais c'est une smartwatch qui faisait partie, qui on va dire fait encore partie, mais ça c'est vous verrez à la fin de cette vidéo, qui fait pardon, qui faisait partie de nos coups de cœur du CES. On a vu pas mal de smartwatches au CES et celle-ci, la Homemade True Smart. Vous le voyez écrit là, True Smart, réellement intelligente, qu'on a découvert au CES, qui est un projet qui est né sur Kickstarter, qui fait partie du petit cercle des projets Kickstarter qui ont dépassé le $1 000 000 levés, donc c'est quand même pas rien. Ça fait partie de ces montres, ces smartwatches qui sont complètement autonomes, et quand celle-ci est autonome, elle est vraiment dans le sens où vous pouvez mettre une carte SIM, passer des appels, et c'est en fait un véritable petit smartphone sur Android, mais à votre poignet. Donc on va en faire le tour, il y a plus que ça, que ce que je viens de résumer. Il y a un truc à savoir, c'est que c'est encore une version prototype, dans le sens où il y a quelques interfaces que vous verrez là, enfin que vous ne verrez pas, plutôt. La version commerciale normalement devrait avoir quelques petits trucs en plus, donc bon, prenez ça en compte, moyennant quoi l'expérience sera à peu près la même, surtout si vous aimez bidouiller un peu, et c'est vraiment une smartwatch d'après moi qui vise essentiellement, enfin qui vise notamment les gens qui aiment bien aller au fond des choses. C'est pas juste une smartwatch compagnon. Juste un petit truc, c'est une montre qui nous est prêtée gentiment par un site internet qui s'appelle lamontrebleu.fr, qui vend des smartwatches, qui vend pas mal de produits, et chez eux elle est à 249 €. Si vous l'achetez sur le site d'Homemade, ça dépend quel modèle, elle est à 249 $, 299 $. Donc voilà, mais si vous voulez l'acheter en France, la montre bleue, c'est un site qui est tout à fait bien. Et donc je vous le conseille, sans obligation bien entendu. Alors cette petite Homemade, on va commencer d'abord par faire un tour sur ce que vous avez normalement dans la boîte. Alors moi j'ai pas la boîte commerciale, donc bon, peut-être qu'il y aura des trucs en moins ou surtout des trucs en plus. Dans tous les cas, vous aurez bien sûr la montre, vous aurez ce petit module là. Ça fait un peu penser à ce qu'on a avec la Gear, qui permet tout simplement de mettre la montre dedans. Vous voyez les petits connecteurs ici, vous avez les connecteurs qui sont là. Voilà, et quand vous les mettez, vous la mettez dedans, vous fermez et vous vous connectez ensuite en micro USB. Ici, ça permet de transférer des fichiers, mais également de la recharger. C'est important. À côté de ça, vous avez aussi normalement un chargeur. Moi, je l'ai pas eu, mais normalement il y aura un chargeur, un câble micro USB, USB micro USB et un tournevis. Un mini tournevis comme ça, c'est un cruciforme, mais vraiment tout petit. Je vais pas vous le montrer, ça reste un tournevis. Mais ça, c'est normalement ce genre de truc, à part si vous êtes un passionné de montres ou d'électronique, normalement vous n'avez pas ça à la maison. Et la raison pour laquelle vous avez ça, et j'en parlerai un peu plus après bien entendu, mais c'est qu'il faut dévisser des petites vis ici et ici pour insérer une carte SIM, une micro SIM. On va en reparler après, c'est un point qui est important à mon avis. Alors, parlons des specs de cette petite montre. Alors, elle tourne sur Android 4.2 avec une surcouche normalement oui, c'est une surcouche qui s'appelle Homemade UI en version 1 sur le papier. Moi j'ai aussi la version 2. Le truc que vous allez voir, c'est que là moi j'utilise la version standard, standard adaptée d'Android. La Homemade UI 2 fonctionne pas très bien, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant dans ma version, donc ça fait partie des trucs que vous aurez on va dire en bonus, en plus dans la version commerciale. Elle mesure 45 par 45 par 14 mm, donc voilà, elle est carrée et 14 mm d'épaisseur. J'ai vu des vidéos où les gens l'ouvraient. Honnêtement, l'épaisseur, ils peuvent pas faire moins. À part si on commence à enlever des composants ou à trouver des composants beaucoup plus fins. J'ai regardé à l'intérieur, il y a la batterie, il y a les différents composants, il y a les systèmes qui la rendent un peu étanche. On va parler après. C'est quand même voilà, ce serait compliqué de la faire plus fine. Je le dis maintenant parce que elle est pas elle est pas toute fine. Hein. C'est une montre assez épaisse. Un écran de 1,54 pouces, c'est du TFT en 240 par 240, ça reste à peu près standard, ce type de résolution sur des smartwatches. On a du verre cristal saphir. Alors oui, normalement c'est censé empêcher vraiment les rayures.
Oui, j'ai pas eu l'occasion de le tester, j'ai envie de dire heureusement, mais normalement c'est censé être pas mal pour ce point-là. Comme c'est un petit smartphone sous Android, on a un petit processeur dual-core 1,3 GHz, on a deux versions au niveau de la RAM et deux versions au niveau de la mémoire, et en fait les deux sont liés. On a une première version qui est la moins chère à 249$, qui est en 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne. On en a une avec 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne à 299$. Si je dis pas de bêtises, celle-là, vous voyez, en plus c'est la Kickstarter Developer Edition, donc c'est vraiment encore pas un prototype, mais si quand même. Je crois que celle-là c'est la 1 Go de RAM, mais on le revérifiera à l'occasion. Ça changera pas grand-chose à l'expérience, c'est assez fluide dedans, il n'y a pas de souci. Bluetooth 4.0, elle est 2G, 3G, pas 4G, et elle est waterproof IP67. Il est important de noter que pour qu'elle soit bien waterproof, il faut bien fermer ce cache-là. Et je vais revenir là-dessus encore après. Elle n'est pas faite pour la plongée. Il y a pas mal de smartwatches qui sont pas faites pour la plongée. On a elle est waterproof à 1 mètre. Donc elle résiste quasiment, enfin elle résiste pas vraiment à la pression. Donc si vous voulez parler en atmosphère, un atmosphère normalement c'est 10 mètres. Corrigez-moi si je me trompe. Là on a 1 mètre, on n'a pas grand chose. On a quasiment rien. Elle est pas faite pour aller nager. Enfin c'est vraiment pas conseillé. Vous pouvez éventuellement sortir, enfin vous pouvez sortir dans la rue s'il pleut, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs en parlant de pluie, si vous entendez du vent ou des gros bruits derrière dans la vidéo, c'est parce qu'il y a un vent de folie derrière moi, enfin devant moi. Bref, au niveau de la batterie, on a 600 mAh. Et un dernier truc que j'ai oublié de mentionner, c'est côté appareil photo. En fait, c'est du 3 mégapixels avec un format quasiment carré, il me semble complètement carré d'ailleurs, mais qui est upscaled à 5 mégapixels. Donc vous avez quand même un étirement des pixels, mais bon, vous le verrez, non, on parlera de la qualité. Alors bon, ça, vous le branchez comme ça, toc, paf, clic, comme ça. Le but, c'est pas de la porter quand vous avez ce truc-là, c'est comme sur la Gear, ça n'a pas de sens, mais ça, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir ensuite la brancher en USB. Je vais la sortir de là, on va mettre ça de côté. Ensuite, je vais passer directement à ce point-là, le point de la SIM qui est, je pense, ultra important. Donc vous le voyez ouvert là. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faut la mettre. Normalement, là j'ai un petit cache qui est juste ici. Là il y a du scotch parce que j'ai collé les vis avec pour pas les perdre. Bah, bref, peu importe. Parce que j'arrivais pas à le refermer. Alors il y a un truc à savoir, c'est que la personne qui l'a testé avant a perdu un des éléments qui permettait de rendre ce cache étanche, et du coup le tout s'emboîte assez mal. Faut pas oublier que c'est un proto, c'est pour ça que je veux le mentionner dès maintenant. Dans tous les cas, vous mettez la SIM là-dedans, c'est une micro SIM. Il y a des gens qui disent qu'elle reste pas au fond et qu'il faut ensuite la pousser, ensuite refermer le truc, c'est un peu galère. Moi j'ai réussi à la bloquer au fond, je sais pas comment j'ai fait, et j'ai réussi à la ressortir après avec une pince à épiler sans souci. Dans tous les cas, le système est pas idéal. Devoir mettre une carte SIM en vissant avec un tournevis spécial en plus, moi je trouve ça vraiment pas pratique du tout. D'autant plus que pour moi, ça reste un accessoire. Et je vais pas spoiler ma conclusion ou tout ce que je vais dire dans ce test, mais concrètement, en utilisation au quotidien, ça peut convenir à certaines personnes, mais vous aurez aussi envie d'avoir la possibilité de switcher rapidement, de prendre votre SIM et la mettre dans votre smartphone. Bien avec ça, ce sera pas vraiment possible, à part si vous passez votre temps à dévisser, visser. Donc ça pour moi, ça fait partie des points un petit peu négatifs, même si je sais que ce système-là permet de la rendre étanche, etc., etc. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs qui sont un peu gênants. Ok, on a l'écran ici, comme vous pouvez le constater, on a quelques touches. On a deux touches sur le côté, on appuie là, on-off, verrouiller, déverrouiller, pour éteindre et donc verrouiller, déverrouiller l'écran. Là, c'est l'appareil photo, et là, c'est le bouton qui permet de revenir à l'accueil. Donc si par exemple je fais ça, que je vais, ici, toc, je reviens là. Et également, vous restez appuyé dessus, ça lance le multitâche comme sur n'importe quel smartphone, sauf que normalement c'est pas back, ça c'est vraiment accueil. Back, ça se passe, je vais vous montrer ça rapidos, je lance les textos, je fais comme ça fait back. Ce mouvement back comme ça, il fonctionne juste sur les applications qui le supportent. Ça marchera pas dans toutes les applications. Mais bon, vous verrez ça. Dans ce test, on a une puce GPS qui est ici. Donc ce qui est bien avec cette montre, c'est que, comme je disais, elle est entièrement autonome. Si vous cherchez quelque chose comme ça peut être bien. Vous pouvez passer des appels, vous avez un micro, un haut-parleur, vous pouvez bien entendu mettre un kit Bluetooth. Vous n'avez pas de jack.
vous l'avez sûrement vu quand j'ai fait le tour un peu, mais il n'y a pas de jack 3.5, donc vous pouvez pas mettre vos propres écouteurs. Attention, si vous voulez écouter de la musique, si vous êtes obligé de fonctionner en Bluetooth, ça peut être un peu gênant, mais en même temps, un jack, ça rajoute encore des éléments qui peuvent empêcher la montre d'être un peu waterproof. Voilà, ça fait partie de ces trucs-là, c'est des sacrifices. Si vous avez un accessoire Bluetooth, bah, ça vous gênera pas. Pour passer des appels, c'est quand même bien mieux également, puisque là, sinon, vous êtes obligé de parler dans le micro qui doit être soit par là, je sais pas exactement où il est. Je sais pas, mais il est quelque part, vous inquiétez pas. À mon avis par là. Et c'est pas mal, mais c'est quand même mieux avec un accessoire. À côté, un truc à savoir pour l'appareil photo, je préfère le mentionner tout de suite, mais il est quand même assez mal placé. Sur la gear, il est au-dessus, donc vous pouvez prendre une photo en partant comme ça. Sur celle-ci, bah, vous l'avez compris, hein, vous avez le truc là, bah, l'appareil photo en fait, il prend la photo de votre poignet. Donc pour prendre une photo, je vais dézoomer un tout petit peu pour vous montrer ça. Je vais pas l'attacher parce que ça va être compliqué. Si vous prenez une photo comme ça, vous allez le voir. Là, je suis dans une position normale, on voit mon poignet. Là, je vais la tenir en place. J'abaisse mon poignet, on voit un peu devant moi. Et encore, on voit encore un peu mon poignet. Donc ça fait partie des éléments un peu étranges avec cette montre. C'est cet appareil photo qui au final est, d'après moi, mal placé et très peu pratique. Très très peu pratique. Ça fait partie des gadgets et je pense qu'ils auraient pu ne pas le mettre. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs qu'on a sur cette montre. Ensuite, au niveau du bracelet. Donc, là, on a la sortie audio et a priori le micro qui est pas loin à mon avis. Et peut-être qu'il est à l'autre bout, mais je le vois pas. En tout cas, vous avez au moins l'un des deux qui est ici. Vous avez là la puce GPS qui est juste mentionnée. Le bracelet est bien. Honnêtement, c'est plutôt confortable. C'est comme un bracelet. Il est assez épais. Il est très flexible. Il y a pas mal de trous. Donc moi, j'ai réussi sans problème à bien la mettre. Elle était un tout petit peu serrée, mais c'était pile bon. Honnêtement, pour moi, là, c'était pile bon. Ça va dépendre de vous. Hein. Il y a vraiment rien à faire là-dessus. Ça va dépendre de la taille de vos poignets. Et de l'autre côté, vous avez un système classique comme ça avec deux trucs pour accrocher pour garder le bracelet, enfin pour garder l'autre côté. Ça tient bien. Elle est plutôt confortable. Plus confortable, je trouve. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus confortable que la gear peut-être, parce que quand elle se ferme ici, il n'y a rien sur ce côté-là, donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez poser votre poignet sur une table, ça a gêné en rien. Donc ça c'était bien. Par contre, elle est quand même assez lourde comme montre, je trouve. J'ai pas le poids là, mais je l'ai porté. Et au début, honnêtement, c'était très difficile de m'y habituer parce que je la trouvais lourde. Et le problème, c'est que comme elle est un peu lourde, il faut la serrer à fond, je trouve, pour pas que vous la sentiez en fait bouger comme ça sur votre poignet et peser en fait sur votre poignet. Donc voilà, c'est important de le noter. Il faut la serrer assez fort pour qu'elle tienne bien. Et une fois qu'elle tient bien, c'est pas mal. Elle est assez confortable. C'est pas encore à mon avis le top et je suis sûr qu'on aura l'occasion de tester des smartwatches beaucoup plus confortables et plus légères aussi et ça joue beaucoup. Mais celle-ci est quand même pas si mal sur cet aspect-là. Bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. En dessous, il n'y a rien à dire. Par contre, niveau finition, c'est quand même bien. Il me semble, si je me trompe pas, ouais, on dirait c'est du métal. Elle est très robuste. Je suis en train de vérifier, mais oui, c'est du métal. Hein. Alors pour parler fonctionnalité Android sur cette montre, il y a un truc important de mentionner, c'est qu'elle n'est pas certifiée Google, elle n'est pas certifiée Google Apps, donc elle n'a pas les Google Apps, elle n'a pas le Play Store de base, mais Omate a mis en place un système, c'est une sorte de pseudo-hack de la montre, mais peut-être pas exactement, mais qui permet tout simplement d'installer ces applications et d'installer le Play Store et d'avoir ensuite accès à tout le Play Store sans aucun souci. Je sais pas à quel point Google est mécontent de ce système, mais il est mis en avant largement par Omate, qui avait d'ailleurs, là-dessus il y avait eu un petit souci, c'est que pendant le Kickstarter, ils avaient dit qu'elle serait compatible Google Apps, qu'elle serait certifiée, elle l'a pas été, et ils ont attendu la fin du Kickstarter pour dire « Ah, au fait, désolé, elle sera pas certifiée », donc il y a eu quand même quelques soucis.
Vous imaginez bien, mais ils ont trouvé une solution, ils vous la proposent et je vais vous en parler tout de suite parce que de toute façon, même le PDG de la boîte me l'a montré au CES. Enfin voilà, que ça fait partie des trucs qui cachent pas, et heureusement d'ailleurs. Alors pour faire ça, il suffit d'aller dans les paramètres, système, et de la passer en mode développeur. Après, vous aurez l'option pour les développeurs ici, et ensuite vous allez dans téléphone, vous faites toc dial pad. Voilà, et là vous tapez la séquence suivante, donc c'est étoile dièse 2013, c'est la date en fait de fin du Kickstarter. 09-20. Et là, il me dit qu'il faut attendre 5 minutes. Le truc, c'est que je l'ai déjà fait, donc je sais pas si ça va dupliquer mes applications. Et ensuite, après, vous aurez le Play Store, vous aurez tout. Tout. Parce qu'en fait, ces applications Google Apps sont préinstallées dans la mémoire du terminal. Donc bon, ils s'en cachent pas du tout, quoi, comme je disais. Donc ça, c'est le premier truc à noter. Donc, il y a une partie, je vais vous présenter les fonctionnalités de la montre telle que proposée de base, et puis après on va regarder un peu ce qu'on pourrait éventuellement faire en téléchargeant des applications sur le Play Store, mais vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous avez votre compte Google, et après c'est un smartwatch, c'est un smartphone, juste que l'écran est petit, la résolution est faible, et du coup vous pouvez pas forcément tout voir correctement. Donc, premier truc deuxième élément, vous avez là OUI 2.0. C'est Homemade UI, là en version 2.0 qui est pas tout à fait terminée. Du coup, j'ai pas la UI 1 et je sais pas exactement à quoi elle ressemble. Donc là-dessus, vous aurez des différences niveau interface. Ce serait pas exactement la même chose chez vous. Moi, j'ai cette interface là. Donc là, j'ai une montre. Donc attendez, voilà. Ensuite, j'ai ça. Et ça, c'est très bien, mais voilà, je sais pas trop quoi faire de plus. Je peux ajouter, hop, des widgets, des applets, ce genre de trucs. Donc vous avez quand même quelques petites choses que vous pouvez faire, mais je trouve pas qu'elle... Moi, je sais pas, j'ai apprécié... Oula. Bon, je crois que je l'ai fait planter. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas trop vous parler de OUI 2, parce que d'après moi, c'est pas encore fonctionnel. Donc, mais bref, sachez qu'avec OUI 2.0, vous allez pouvoir voilà, installer des widgets, ce genre de choses. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de trucs et que ce que je vais vous montrer là. Donc c'est à prendre en compte. Vous pourrez aller plus loin que ce que je vais vous présenter dans ce test. Ok, téléphonie. Vous passez votre appel comme ça, l'interface est optimisée, vous l'avez vu. Alors, il y a ce mouvement-là, il ne faut pas partir de l'extérieur, il faut partir de l'intérieur. Et le retour, vous le faites comme ça. Voilà. Donc vous faites ce mouvement-là, vous pouvez aller dans Appel, Contact, consulter vos contacts ici, plus d'informations, je ne sais pas ce qu'il va y avoir ici, voilà. Donc ça c'est pour la téléphonie. Passer un appel avec... Oula, attendez, est-ce que j'arrive à ranger... Voilà, moi j'ai encore un tout petit peu de mal avec certains trucs. Voilà, bon. Passer des appels avec... Honnêtement, c'est pas mal, c'est un peu déstabilisant au début, le haut-parleur est pas aussi fort d'après ce que j'ai vu que sur la Gear, donc ça c'est pas terrible, mais c'est pas si mal non plus, vous entendez quand même votre correspondant, par contre l'autre vous entend, on va dire décemment, mais j'aurais aimé un peu mieux, c'est-à-dire que le volume est pas très élevé, la qualité est pas dingue, si vous utilisez un accessoire Bluetooth ça sera un petit peu mieux. Mais j'ai passé quelques appels avec et oui, c'est possible. C'est juste que c'est quand même déstabilisant de passer un appel avec une montre. Voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez un accessoire, ça peut aller. Dernier truc quand même que je voulais préciser là-dessus, c'est que vous mettez votre SIM. Si vous avez, il y a certains opérateurs qui proposent ça avec une SIM data only, uniquement data pour une tablette par exemple, ça peut être intéressant. Et moi, j'admets que si je devais m'acheter cette montre, je mettrais pas une SIM complète, je mettrais une SIM data only pour avoir de la data en déplacement. Peu importe si j'ai mon smartphone sur moi ou pas pour faire le mode modem, et ça peut être pas mal. Voilà. Vous pouvez pas encore vraiment lier cette montre à un smartphone. C'est pas encore fait pour ça. Il y a une application qui permet de faire ça, mais elle est en bêta et elle fonctionne pas bien. Mais vous pourrez le faire à un moment. Donc c'est pour ça. Dans ce test, prenez en compte encore une fois qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver plus tard. Ok. SMS, MMS, ça se liste comme ça. Ça c'est des interfaces vraiment spécifiques. Donc si je vais là-dedans, c'est difficile de vous montrer ça.
Ouais, parce que l'écran il est vraiment petit et la résolution est pas très élevée, donc j'essaye quand même de zoomer un peu, mais c'est compliqué. Vous avez là l'endroit pour mettre le contact. Hop, voilà. Et moi j'ai toujours du mal avec Flexi. Je trouve que Flexi sur ce modèle-là, voilà, bah, vous voyez là il est en train de planter. Flexi ne fonctionne pas forcément très bien. Là ça y est, c'est bon. Et là vous écrivez votre texto. Alors, au niveau de la saisie texte, honnêtement, c'est pas terrible. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais préféré parce que ça, c'est Flexi. Et Flexi, vous avez vu, c'est quand même vachement bien. Ça rend très très bien à l'écran d'une smartwatch. Et l'idée, je pense que vous connaissez Flexi. Je vous en ai parlé hein, sur Test Mobile pas mal de fois. Vous commencez à taper. Et après, vous faites comme ça. Salut les amis. Je sais pas. Vous pouvez taper quand même assez vite. Euh, c'est dit normalement, donc là si je fais suivant il va pas me la mettre, il va me dire va, mais je peux faire comme ça et je pense que vous avez vu à peu près, ouais. Désolé, c'est un peu compliqué de faire le focus sur ce tout petit écran. Mais en gros voilà, vous pouvez quand même écrire du texte, mais c'est petit, mais c'est pas très confortable. Là-dessus je verrais plutôt la saisie vocale. Par rapport à ça, alors là c'est juste ce mouvement là. Ouais, vous pouvez faire ça comme ça. Mais la saisie vocale, elle n'est pas présente par défaut. Vous pouvez passer par l'autre clavier Android. Normalement, je ne sais pas si je vais pouvoir. Ah, c'est un peu compliqué. C'est toujours le problème, hein, mais bon, bref. Si vous voulez passer par un autre clavier, c'est mieux d'aller le changer dans les paramètres. Et un truc à savoir, c'est que le clavier de base Android, il va prendre quasiment tout l'écran, donc c'est vraiment pas terrible. Ou bien les lettres seront trop petites. Enfin, voilà, Flexi c'est quand même celui qui est proposé par défaut sur la True Smart parce que c'est le clavier le plus optimal en termes d'interface, mais c'est pas encore ça. Honnêtement, c'est pas idéal. J'ai répondu à quelques textos avec. Parfois, Flexi commençait à planter et vous êtes en train de marcher par exemple dans la rue, c'est très compliqué. Alors que sur un smartphone, c'est quand même plus facile, je trouve. Hein. Et c'est pour ça que la saisie vocale pourrait être sympa, mais dans l'état, c'est pas vraiment implémenté. Les textos, ça ressemble à ça. Voilà, des petites bulles comme ça. C'est à peu près enfin, c'est possible de lire, c'est pas si mal, mais c'est quand même petit hein, le texte. Je pense qu'ils auraient pu faire en sorte que les bulles soient un peu plus grosses. Je pense que ça aurait été un tout petit peu mieux. Ok. Email, j'ai pas configuré, mais c'est le client de base avec prise en compte de la taille de l'écran. Donc vous défilez comme ça. Je vais vous montrer après le client Gmail de base. Ce sera la même chose. Ça, c'est les contacts. Plutôt optimisé par rapport à la taille de l'écran. Juste pour info, les vagues que vous voyez ici à l'écran, c'est dû à la caméra, c'est pas dû à la montre. Hein. D'ailleurs, ça devrait aller un petit peu mieux avec le réglage que je viens de faire à l'instant. Ok, donc là je rentre dans un contact. Vous voyez, c'est très très basique. C'est basique Android, mais adapté quand même à la taille de cet écran. Ça c'est bon pour ça. Vous avez le tiroir des notifications ici avec les accès rapides aux paramètres. Et la possibilité bien sûr d'avoir des notifications. Je ne vous les ai pas montrées ici. Alors au store c'est Homemate Store, c'est le store d'Homemate. Donc c'est plutôt bien parce que vous avez toutes les applications. Et je viens de voir un truc apparaître, ça me fait rigoler, mais vous allez voir, je viens juste de le découvrir. L'Homemade Store, il regroupe toutes les applications optimisées pour cette montre. Il y a des applications exclusives qui ont été développées lors d'un hackathon ou différents challenges que Homemade a lancé. Ça, c'est plutôt cool. Et il y en a qui se développent. Et si la montre cartonne, eh ben, il y en aura de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, on a différentes catégories. SNS, c'est tout ce qui est lié au message. On a Viber et Line. Hop, là je peux faire back comme ça. On a Tools, c'est les outils. Donc Watch On, j'ai pas tout testé, il y en a quelques-uns, quelques applications. Et il y a pas mal de trucs à savoir, c'est que par exemple, je crois que je l'ai là-dedans, peut-être pas. Il y a une application, vous le verrez, je vais essayer de vous en parler à un autre moment, mais je vous disais que par exemple pour accéder à l'heure, enfin je le disais pas, mais en gros pour accéder à l'heure, il faut appuyer sur le bouton et voir l'heure. Et ensuite vous faites comme ça et vous accédez à l'interface. Eh bien, il y a un système qui fait qu'on peut faire comme avec par exemple la Gear. Et par exemple, bon, il y a plein de monde qui font ça, mais vous avez votre montre posée comme ça sur votre poignet, vous faites un petit mouvement et l'écran va s'allumer. C'est ce genre de truc. Et vous avez la possibilité d'activer ça, mais ça marche par une application tierce. Et ça qui est bien avec une montre qui est ouverte, c'est que vous pouvez installer pas mal de trucs. Donc je vais pas tout vous présenter, on va passer juste en revue l'interface et les différentes possibilités. Spotify qui marche très bien. Deezer, SoundHound,
Sonic Emotion, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un... Je sais pas. Jamais, je sais pas. Alors, Games, il y en a pas beaucoup, mais je vois qu'il y a Doodle Grub et Flappy Bird. Flappy Bird. Ok, bon, on va installer Flappy Bird pendant ce temps-là. Bon, vous pouvez télécharger une application en faisant comme ça. Sur le Homemade Store, il y a toujours des petits soucis, il n'y a jamais les descriptions qui s'affichent pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous devez d'abord la télécharger et ensuite l'installer. Donc voilà, et accepter ça. Je vais la lancer tant qu'à faire. Je sais pas du tout comment elle rend, mais c'est une très bonne idée de l'avoir installée là-dessus parce que c'est le genre de truc qu'on peut bien faire avec une montre. Ok. Fuck. Ok. Mais bref, ça c'est pas mal quoi. Alors, par contre, pour le son, c'est à régler dans les paramètres. Vous n'avez pas de bouton dédié pour le son, donc là-dessus, je sais même pas comment on peut faire pour régler le son. On va revenir du coup en arrière. Hop, voilà. Allez, on s'en va. Un autre truc que je voulais vérifier juste pour être sûr. Je crois, est-ce qu'il y a quelque chose au double... Non, double doigt, il n'y a rien. Ok. Appareil photo, c'est l'interface d'Android de base. Comme je vous disais, c'est pas forcément super calibré pour prendre des photos, je trouve. D'ailleurs, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il me la met là. C'est pas grave. Voilà, là j'ai mon interface qui est pas très lisible, vous voyez, parce que le fond est très transparent, je trouve. Et là, vous avez tous les paramètres. Ils mettent en 5 mégapixels. Attention, hein, c'est du 3 qui upscale en 2. Et vous pouvez filmer en haute qualité. Si je me trompe pas, c'est du 720p, mais je vais vous en parler tout de suite de la qualité. Que ce soit photo ou vidéo, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Pour moi, une smartwatch n'est pas censée prendre des photos, des vidéos. C'est vraiment... là, c'est vraiment de l'ordre du gadget. Et je trouve même que, voilà, c'est comme pour la Gear. Ils auraient pu ne pas le mettre. Ça aurait été presque mieux. Mais bon, là, on l'a. On peut quand même prendre des souvenirs. Mais vous attendez pas à des miracles. Voilà. Les paramètres, bah, c'est optimisé pour la taille de l'écran. Donc, vous avez sans fil et réseau. Pas grand-chose là-dessus. Appareil, profil audio, affichage, je regarde juste s'il y a des trucs, hein, mais unlock display. Vous pouvez régler ici votre watch, mais vous pouvez la changer différemment, vous le verrez après. Écran de veille interactif, stockage. Enfin, ça tombe bien, je voulais voir combien on avait de stockage. Là, je vois qu'il reste... donc j'ai on va dire 1.5, 1.5. Je suis à 3. Ouais, moi je pense que j'ai la version 4 Go hein, si, si je me trompe pas. Voilà. Hop, on revient en arrière. Batterie. Oh, je peux parler autonomie tout de suite, hein, tant qu'à faire. Elle a l'autonomie d'un smartphone en fait. C'est une journée d'autonomie en usage régulier. Mais le truc, c'est comme c'est une montre autonome, vous avez tendance à passer des appels avec, etc. Donc c'est comme un smartphone en fait. Imaginez juste que c'est un smartphone et que vous allez peut-être utiliser un peu moins l'écran. Donc vous pouvez viser 2 jours, mais pas plus. Ce qui est un peu décevant, mais encore une fois, c'est quasiment plus un mini smartphone qu'une smartwatch, quoi. Ça se porte comme une smartwatch, comme une montre, mais à l'intérieur, c'est du Android avec un écran, avec tout ce qui va derrière, quoi. Voilà, là il est sur batterie que depuis 48 minutes parce que je l'ai rechargé tout à l'heure, mais oui, moi j'ai tenu globalement une journée quand je l'ai testé vraiment en déplacement, etc., etc. Ok, application. Ça va me permettre de voir aussi combien j'ai de RAM normalement en cours. Il doit me l'afficher. Ouais, 394 utilisés. Donc on est à 400. Ouais, donc on est à 512 MO. 512 MO de RAM. Ok. Bon, personnel. Données de localisation sécurité. Ça c'est bon. Voilà, tout est optimisé quand même pour l'interface. C'est plutôt agréable. Système, option pour les développeurs, ça s'il fallait l'activer pour ensuite accéder aux apps, machin. Et vous avez la version 4.2.2 d'Android. Si je me trompe pas, pour l'activer la version développeur, il me semble qu'il faut appuyer sur genre homemade version ou version du noyau plusieurs fois, un truc comme ça. Parce que ça, c'est pour ça, vous le connaissez. Ok. Mais c'est pour la version développeur, je sais plus ce que c'est, mais vous le verrez sur internet, puis je le mettrai dans le test écrit. Vous inquiétez pas, sur Watches. Ok, bon, ça c'est pour les paramètres. Le back, parfois ça marche pas très bien. Spotify, je vous montre parce que ça fait pas partie des applications que j'ai installées moi. Elle est disponible sur le store.
l'Homemade Store. Donc elle est prévue de base. Et vous voyez, les textes sont vraiment tout petits. Mais je peux écouter de la musique et c'est pas si mal. La qualité du haut-parleur est pas énorme. Et puis comme c'est une smartwatch, on va pas s'attarder là-dessus. Et là, le bouton back, le retour de cette façon-là, fonctionne. Ok. Vous pouvez créer des dossiers, ça c'est quand même pratique. Et vous avez des icônes vraiment optimisées. Alors vous allez voir. On peut aller sur le web, je vais aller très rapidement sur internet. Pour moi, c'est vraiment un dépannage parce que pour écrire des URL, c'est vraiment galère. Honnêtement, là par exemple, il va sur Test Mobile parce que j'ai mis je suis déjà allé sur Test Mobile, mais écrire test-mobile.fr avec Flexi sur un petit écran, c'est vraiment compliqué. Mais après, quand vous arrivez sur des sites un petit peu optimisés, pour version mobile notamment, c'est pas trop mal parce que vous voyez bien les infos. Après là, l'expérience est... Ouais, non, ça a mis un peu... Ça a galéré un tout petit peu au début, j'attends juste que tout charge. Mais vous pouvez quand même à peu près naviguer. Là, par exemple, je vais lire un article sur Test Mobile, on va voir ça. Ça a chargé normalement. Ouais, ok, là j'ai l'image. Là j'ai le texte. Donc vous arrivez à peu près à lire. Là d'ici, j'arrive un peu à lire aussi. Vous pouvez zoomer en multitouch, mais bon, vous voyez avec la place que vous avez, c'est un peu galère. Donc tout ça pour dire, l'expérience web, c'est voilà, on parle pas d'un smartphone, là on parle d'une smartwatch. C'est pas fait à la base pour ça, mais vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'aller vite fait sur Wikipédia, discrètement rechercher une info pour épater la galerie, vous pourrez le faire sans souci. Et c'est conseillé d'ailleurs. Alors, là une application réveil qui est plutôt bien faite, elle est optimisée par Homemate. Idem ici pour les applications, enfin tout ce qui est stopwatch, ça doit être, ça c'est l'horloge aussi. Et ça c'est le minuteur. Vous avez une application pour les tâches, ça c'est l'application de base Android. Juste l'icône a été changée a priori. Et là le calendrier qui est de base d'Android, je crois pas qu'il y ait de modification. C'est petit, mais ça permet quand même de, voilà, vous voyez, vous vous promenez, vous appuyez sur les trucs, le tactile n'a pas de problème, et surtout elle est très fluide à l'utilisation, ce qui est quand même vachement agréable, donc vous pouvez quand même consulter vos rendez-vous. Là on a le lecteur musical, qui est optimisé pour coller avec la taille de l'écran. J'essaie de vous trouver un morceau, le problème c'est qu'ils sont tous copyrightés je pense, et du coup je vais encore me faire, me faire agresser par YouTube, du coup je vais peut-être pas en lire. Excusez-moi, mais après c'est un peu compliqué. Ouais, non, c'est pas grave, on va pas lire de musique, je vais juste vous montrer quand même l'interface à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. C'est écrit comme ça, vous pouvez défiler, vous avez le son. Et encore une fois là-dessus, le mieux c'est quand même d'avoir des écouteurs Bluetooth pour que ça marche mieux. Lecteur vidéo. Hop. Non, là il a lu dans le mauvais sens, c'est pas grave. Ça c'est une vidéo capturée avec l'appareil. Lire des vidéos là-dessus, vous avez bien conscience que c'est pas vraiment fait pour. Surtout que c'est un format carré, que généralement les vidéos c'est plutôt 16:9 ou 4 tiers, mais 16:9 souvent, et donc voilà, c'est très compliqué. Une calculatrice, c'est celle de base optimisée un tout petit peu je crois, mais ça marche super bien. Ça c'est le dictaphone, optimisé pour la taille de l'écran, ça marche bien. Heureusement d'ailleurs, c'est des fonctionnalités de base. Ça, Sim Toolkit, oui, ça on s'en fout, c'est les fonctionnalités qui sont liées à l'opérateur. Ça c'est les téléchargements. Hop, pour mettre un clavier, etc., une souris, si vous avez vraiment envie. Le tactile n'a pas de problème, mais c'est vrai que c'est moi qui ai peut-être galéré un peu, et là c'est pour Google Search. Voilà, ok. Toc, on passe à la suite. Là on a un explorateur de fichiers. Hein, il veut pas revenir en arrière là? Ouais, c'est des trucs comme ça, je suis pas toujours sûr de quand est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas. Ça c'est pour les mises à jour, je crois, ouais. Et ça c'est un Sonic Emotion machin, et je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais attendre que ça charge. Ah, je crois que c'est un lecteur musical. Hein. Qui permet d'avoir des réglages pointus au niveau... Là, je vois, attendez, je la mets devant mes yeux parce que c'est écrit tout petit, position, ambiance, volume. Ok, avec quelques réglages plus pointus, niveau... ouais. Ok, niveau son, pourquoi pas, bon, ça j'ai pas testé, mais vous avez pas mal de contenu à essayer. Flexi qui est là, que vous pouvez configurer. Alors,
Homemade Faces, ça je crois que c'est une application que j'ai installée moi. Et vous pouvez ensuite faire défiler les différentes watch faces que vous pouvez, qui vous intéressent. Vous appuyez dessus, vous faites set, et ensuite après, vous avez celle-là qui est définie, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Vous en avez d'autres que vous pouvez télécharger aussi sur le O-Store. Je regarde juste, oui c'est O-Store, j'avais un tout petit doute. Là c'est des applications Skype, etc. Alors vous pouvez lancer une discussion Skype. C'est un peu compliqué, il faut utiliser la caméra sur le côté. Bon, voilà, à vous de voir, mais en vocal 100%, pourquoi pas. Là, vous avez Facebook, Twitter, etc. Alors, Twitter, par exemple, ça marche bien. C'est juste que tout est très petit, quand même. Mais vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, etc. Ouais, là, le mouvement back marche pas. Vous appuyez sur ce bouton-là. La galerie, qui a été légèrement custom, qui a été épurée, quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça, et après vous pouvez mettre des effets. Ok. C'est pas mal. Niveau mail, là je peux vous montrer Gmail. C'est la même chose que sur l'autre, hein, le client de base. Voilà, moi je trouve que bon... c'est à la hauteur de tout ce qu'on a vu pour l'instant, dans le sens où ça s'affiche correctement. On arrive à peu près à lire les textes, même si parfois c'est un peu petit quand même. Mais c'est vrai que niveau espace, c'est pas forcément optimisé pour là, par exemple, répondre à ce mail. C'est possible, mais c'est si vous avez besoin de répondre oui, non, ok, rendez-vous demain, ce genre de truc, quoi. Vous écrirez pas un roman là-dessus. Play Music, vous connaissez. Alors je regarde juste s'il y a autre chose et après je vous montre vite fait ce que ça donne, par exemple, ce que donnent quelques applications en plus. Ok, je pense que là on a fait à peu près le tour. Ah, il y a juste ça, c'est quoi, ça va être Google Now, je crois la recherche vocale, ouais, ok. Ça peut être utile, sur une smartwatch c'est pas mal. Le Play Store, bah écoutez, qui fonctionne bien, vous pouvez quasiment tout installer sans souci. Donc ça c'est plutôt sympathique, donc je sais pas, je peux faire une recherche, voilà, j'avais téléchargé Batterie HD, qui est mon application préférée de gestion d'autonomie en ce moment. Et du coup, vous pouvez quand même suivre. Bref, c'est un terminal Android avant tout, quoi. Donc vous avez toutes les mêmes fonctionnalités. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai Hangout, j'ai Maps. Alors Maps, c'est pas mal vu qu'il y a un GPS, donc ça fonctionne. C'est juste que c'est quand même tout petit pour dézoomer. Pour dézoomer tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué, honnêtement. C'est pas confortable, mais vous pouvez le faire. C'est beaucoup de choses comme ça, hein, concrètement. C'est une montre pour ceux qui aiment bien avoir plein de possibilités, un peu gadget, même beaucoup gadget, un peu à la James Bond, et des trucs qui sont pas pratiques, voire pas du tout pratiques dessus, mais vous les avez, et après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. YouTube, je vous montre vite fait ce que ça vaut sur la montre. Je vais pas lire ça, je vais pas lire ça. Ok. Donc là, comme c'est un écran carré, le full screen, il ressemble à ça, quoi. Vous voyez? Donc vous pouvez lire des vidéos, encore une fois, mais c'est pas idéal. C'est apparemment la seule smartwatch, pour l'instant, qui est compatible avec les Google Glass. J'ai pas testé parce que j'ai pas de Google Glass, mais ça peut être utile si vous voulez avoir l'air vraiment d'un gros geek. Et là, par exemple, j'avais installé des applications qui sont sur le O-Store. Donc, par exemple, O-Curls, qui a priori me permettait, par exemple, de voir un entraînement de muscu, ce genre de truc. Ça me paraissait fun. Mais le problème, c'est que vous avez vu le message bêta version only works until quoi 1st February. Donc, c'était jusqu'au 1er février. C'est ce genre de trucs qui sont un peu pénibles à prendre en compte. Vous avez peut-être des applications comme ça que vous ne pourrez pas faire fonctionner. Après, vous avez quoi? OSnap, ça c'est pareil, c'était une application pour faire des screenshots. Je vais pas pouvoir faire des screenshots, c'est pas grave. Là, vous avez, je crois que ça s'appelle O'Clock, je crois. Et là, vous avez encore plein de montres, enfin plein de watch face que vous pouvez installer. One Mobile Market, ça c'est un market en plus qui permet de télécharger des applications. Donc ça je crois, c'est des fichiers APK hein, que vous téléchargez direct. Hop. Ok. Je pense avoir fait le tour, hein. Je vais juste vous montrer un jeu par exemple là, 100% tactile, qui marche assez bien. C'est Pet Rescue de King,
qui est pas mon éditeur préféré, mais je pense que c'était un assez bon exemple parce que ça marche assez bien. Bon là c'est tout petit, hein. Mais par exemple quand vous rentrez dans le jeu après, si j'arrive, voilà, vous pouvez quand même jouer quoi. Vous voyez. Si vous avez des doigts un peu précis. Enfin bon, je pense que c'est à peu près tout pour cette montre. Comme je vous disais, par exemple, sur le App Store, vous allez pouvoir trouver des applications qui vont vous permettre, je regarde juste si j'ai des trucs dans Hot, des applications bike ici pour suivre vos performances en vélo. C'était dans Tools, il y avait encore des trucs sympas. Je pense pas avoir tout montré, mais il y avait une application qui s'appelait O Compagnon. Elle est plus là, je sais pas où elle est passée, c'est pas grave, mais qui vous permettait aussi, comme je vous disais, de connecter la montre à un smartphone pour être en tant que compagnon, parce que c'est une montre autonome à la base. Donc, que dire sur cette Homemate True Smart? True Smart. Voilà son petit nom. Concrètement, je la trouve intéressante. Mais autant ça avait été mon coup de cœur, je vais être tout à fait honnête, autant ça a été mon coup de cœur du CES, parce que je découvre le segment, comme beaucoup d'entre nous, et d'entre vous sûrement, autant là je me dis c'est vraiment pas une smartwatch pour tout le monde. C'est une smartwatch qui est autonome, donc ça c'est bien, moi c'est ce que je cherche, mais qui essaye de faire peut-être trop de choses. Par exemple, la caméra, elle sert à rien, il devrait l'enlever. Ça prendrait moins de place, ce serait peut-être plus confortable à la porter. De toute façon, c'est très compliqué de prendre des photos avec, et le rendu est pas bon. Trouver des solutions pour augmenter l'autonomie. Le système de carte SIM à insérer au tournevis, je trouve ça complètement galère dans la mesure où une montre comme ça, je me vois absolument pas l'utiliser vraiment au quotidien pour passer des appels. Après, comme je disais, elle est pas pour tout le monde et elle est aussi du coup pour un petit groupe de personnes qui devraient la trouver géniale. Première chose, c'est si par exemple vous êtes souvent en déplacement et vous passez tout le temps de toute façon vos appels avec des écouteurs Bluetooth. Dans ce cas-là, pourquoi pas prendre cette montre? Le seul problème, c'est que si on prend la logique à l'envers, c'est en fait normalement une montre ça sert à quoi? Ça sert à pas avoir à sortir son téléphone. Si de base vous n'utilisez pas votre smartphone pour passer des appels, vous passez direct en Bluetooth. Pourquoi vous auriez besoin de ça? Dans la mesure où ensuite, consulter des contenus là-dessus, c'est galère. Enfin voilà, il y a une logique faut bien réfléchir avant d'acheter un produit comme ça. Est-ce que ça peut vraiment être utile pour vous? Parce que c'est un gadget, mais c'est un gadget qui coûte quand même 250 euros, 300 euros, et qui essaye de faire beaucoup de choses, et vous êtes tenté de vouloir rentrer dans le jeu, et c'est bien. Mais c'est pas forcément... c'est pas forcément intéressant pour tout le monde et il y a finalement assez peu de personnes qui vont pouvoir exploiter à 100% un produit comme celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en complément d'un smartphone? Pour l'instant, j'ai pas pu l'utiliser en tant que compagnon, donc je peux pas vous le dire à 100%. Maintenant, si vous avez une carte SIM data, ça peut être bien. Si vous êtes que en Wi-Fi, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, peut-être prendre une smartwatch qui est moins chère et qui est vraiment compagnon et pas un smartphone sur Android avec un tout petit écran. Au-delà de ça, c'est une montre qui est donc dédiée à certaines personnes qui ont des besoins très particuliers et qui est aussi idéale pour ceux qui aiment bien bidouiller. Si vous aimez bien bidouiller sous Android, vous serez super content avec ça parce qu'il y a plein de possibilités qui sont offertes. Vous pouvez accéder au Play Store alors que c'est pas permis, installer des APK, etc., etc. C'est quand même la smartwatch aujourd'hui qui, sans avoir à être routé, etc., permet d'installer tout ce que vous voulez, et ça c'est quand même incroyable. Moi j'ai une moto active qui est ici d'ailleurs, pour comparer la taille, elle est quand même plus petite, hein, l'autre. Voilà, là ils sont au même niveau. Moto active qui de base tourne avec peu d'applications, vous pouvez la router, installer des trucs, c'est compliqué. Là, vous avez tout de base quasiment, et ça c'est quand même top. Moi, je pense que si vous êtes un peu bidouilleur dans l'âme, vous aimez bien Android, parce qu'il faut aimer Android, et vous cherchez une smartwatch qui fait un peu de tout, elle est peut-être pour vous. Et en tout cas, aujourd'hui, de ce qu'on a vu et ce qu'on a testé pour l'instant, c'est probablement le meilleur produit dans cette catégorie très précise. Mais c'est pas un produit grand public, à mon avis. Voilà. Si vous avez des questions sur ce produit, sur comment d'autres fonctionnalités peut-être plus précises, sur comment elle marche, je sais pas, peut-être j'ai oublié des choses dans ce test, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire pour me poser des questions. Si vous cherchez des montres un peu plus compagnons, regardez peut-être nos tests de la Galaxy Gear qui est un peu plus compagnon, même si elle permet aussi de passer des appels, mais elle dépend du smartphone.
On testera aussi d'autres smartwatches un petit peu moins, on va dire, complètes que celle-ci, plus compagnon et moins cher du coup, peut-être plus autonome également. Si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça peut nous faire bien plaisir, et à vous abonner à la chaîne de Test Mobile, testmobile/watches, et à consulter watches.fr sur lequel je publierai mon test écrit complet de ce produit. Voilà, allez à bientôt.